Je suis le coordonnateur de la pastorale diocésaine dans le diocèse de Pembroke et on est engagé dans un grand projet d'évangélisation, mais notre évêque nous a quittés. Alors, on est un petit peu en stand-by là. Euh, alors, ce que je propose, je l'ai déjà fait et offert au diocèse d'Amos avec l'évêque qui m'a demandé de faire quelques sessions sur la paroisse missionnaire. Alors, ça commence avec des sessions sur ce qu'est une paroisse missionnaire. Je vais partager quelques acétates avec vous. Mais ça c'est suivi par un accompagnement personnalisé. Ce que je souhaite, c'est avoir un prêtre avec son équipe pastorale, si vous êtes intéressé, et on se rencontre au rythme qui vous conviendra pour parler de la paroisse missionnaire, comment ça fonctionne, comment démarrer. Ça peut être une aide. J'ai fait une thèse de doctorat sur la croissance des églises. J'ai étudié les églises missionnaires depuis 30 ans. J'ai écrit 2 livres, je commence à avoir un peu d'expérience. Les sessions que j'ai données ont toujours été bien appréciées. Et là, l'idée, c'est de pas faire juste des sessions, mais vraiment d'accompagner ensuite, de continuer par la suite, de se rencontrer pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre des uns des autres. Alors, j'offre ça soit au diocèse, ça peut être à des groupes de paroisses ou à une paroisse. Je vais présenter un petit peu brièvement euh, le contenu. Alors, je partage mon écran ici. Voilà. Est-ce que vous voyez les acétates? C'est vrai. Si. OK. Alors, ça commence avec ceci. Et l'objectif, au fond, c'est pour que le prêtre, son équipe pastorale, puisse bien comprendre les moyens qui permettent de favoriser le développement des paroisses. On est en décroissance. Alors, qu'est-ce qui fait que on puisse tourner de bord, puis aller vers la croissance, c'est-à-dire de faire des disciples, comme Jésus nous enseigne, faire des disciples de toutes les nations. Et aussi de profiter d'un accompagnement personnalisé et continu pour planifier la revitalisation, redonner de la vie aux paroisses et même la croissance, c'est possible. Au niveau du contenu, au début, les séances, ça peut avoir lieu toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines, à chacun son rythme. On parle d'abord de la mission de l'Église, la nouvelle évangélisation. Je donne beaucoup d'exemples de paroisses missionnaires, parce qu'il y a beaucoup de paroisses, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs dans le monde, qu'elles soient catholiques ou protestantes, qui connaissent de la croissance. Et on se rend compte que euh, elles font plus ou moins toutes la même chose au niveau de l'organisation missionnaire. C'est pas tant une question de doctrine que de s'organiser pour la mission. Et là, on voit ensuite les facteurs de croissance des paroisses. Et puis, on plonge aussi dans un processus. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse rejoindre des gens qui sont pas chrétiens et les amener progressivement à découvrir Jésus, à l'accueillir dans son cœur, à être baptisés s'il le faut, et ensuite de devenir des disciples missionnaires. Ensuite, on parle de la planification parce que au fond, paroisse, il faut aussi planifier, hein, planifier cette transformation. On parle aussi des principes pour gérer la transformation missionnaire, puisque toute transformation rencontre, hélas, un peu de résistance. Il faut en parler. On parle de la pré-évangélisation et puis du leadership missionnaire. Alors ça, c'est le plan qui est proposé. Bien sûr, il y a une écoute. Il y a une écoute dans ces sessions, il y a la prière au début, il y a l'écoute du contexte de chacun pour être capable de s'adapter, d'être adapté à son environnement. Alors, quelques exemples de paroisses qu'on voit, il y a celle de Michael White, il y a celle de James Mallon, une même en Corée, quelques-unes aux États-Unis, en Europe, Saint Eustorgio, Saint-Nazaire,
Nouvelle Vie à Longueuil, que vous connaissez peut-être, et d'autres. Et on voit aussi des paroisses rurales. Alors, c'est un petit peu nouveau parce qu'il y a quand même une différence entre les paroisses qui sont en ville et les paroisses rurales. Donc, on parle de ça avec des exemples concrets aussi. Alors, voilà, bon, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais rapidement, effectivement, on parle d'un processus de croissance pour, bien sûr, la paroisse, mais surtout la croissance des personnes, hein. Parce que tout ça, c'est une question de personnes. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait les gens et comment la paroisse peut devenir une paroisse aimante et qui transmet la bonne nouvelle à ceux euh, qu'elle rencontre. On parle de la planification, on donne des outils pour planifier qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on améliore. Et puis, je termine simplement, en fait, ça termine l'ensemble de la présentation quand vous verrez les sessions. Eh bien, ça commence par un engagement, à savoir que la paroisse, il faut qu'elle s'engage, un petit peu comme quand on doit changer une habitude, c'est difficile et ça prend de la persévérance, mais il faut au départ qu'il y ait un engagement à la fois du prêtre et du conseil de pastoral. Mais ça ne demande pas ça au début, hein, bien sûr, une exploration. Donc, moi, je vous invite à explorer avec moi qu'est-ce que c'est qu'une paroisse missionnaire, quelles sont les étapes pour devenir une paroisse missionnaire, petit à petit, et puis de continuer par la suite, chacun à son rythme.